Dans la halachot, quand on doit répondre Amen, il faut savoir que quand on dit Amen, ça n'a pas tout le temps le même sens. Parfois, Amen veut dire Emet, parfois, Amen veut dire Ken Yeh Ratzon. Comme on voit dans la parasha de Sota, là-bas, dans le pasuk, c'est écrit Ve'amera ha'isha Amen, Amen. Et là-bas, Amen, ça veut dire Emet. C'est vrai. Parfois, Emet, ça veut dire on espère que ça va devenir comme ça va arriver. C'est pour ça que le Ben Ishai, il dit que dans l'Armida, quand on répond Amen, il ne faut pas répondre Amen comme ça. Parce que parfois, ça veut dire que Emet, parfois, ça veut dire Emet et Ken Yeh Ratzon. Par rapport au sens de la bracha. Par exemple, quand on dit Maren Avraham, qu'est-ce qu'il faut penser? Emet ou Ken Yeh Ratzon? Il faut penser Emet. C'est vrai que Hachem, il a protégé Abraham. Si tu dis Ken Yeh Ratzon, ça veut dire on espère, mais Abraham Avinu, il est déjà dans l'Olam Emet. Donc, il faut penser que Emet. Quand tu dis Mechaye Ametim, il faut penser les deux. Emet, que Hachem est Mechaye les Metim, et Ken Yeh Ratzon, que ça va arriver. Aïe la Kadosh, c'est quoi? Que Emet. Pourquoi? On dit Emet que Hachem, il est Aïe la Kadosh. Dans les autres brachot, Tachonen, Hashivinu Avinu al Toratecha, là il faut penser les deux en même temps. Emet et Ken Yeh Ratzon. Quand on dit Honen Adat, Hachem il donne le Dat et Ken Yeh Ratzon qui nous le donne. Pareil dans Arose Bichuva, Emet et Ken Yeh Ratzon. Quand on arrive à Tov Shimcha Ulchan Leodot, on pense que Emet. Donc en fait c'est facile à retenir. La première et la troisième, on pense que Emet. L'avant-dernière, on pense que Emet. Tout le reste, on pense Emet et Ken Yeh Ratzon. Maintenant, dans le Kaddish, alors là, c'est que Ken Yeh Ratzon. Dans tout le Kaddish, il faut penser que à ça. Yigadav Yitkadash Shemer Rabba, Yeh Ratzon, que le nom d'Hachem, il soit agrandi. Il s'agrandit. Donc ça, c'est pour quand on répond Amen, qu'il faut avoir cette kavana. Maintenant, à partir de ce soir, c'est Rosh Chodesh, donc on rajoute Yar Leveavo. Alors, si on a oublié Yar Leveavo, c'est pas pareil entre Arvit et les autres filotes de Shacharit et Mincha. Si on a oublié Arvit, on ne recommencera pas l'Armida. Mais si on a oublié à Shacharit et Mincha, on devra recommencer toute l'Armida. Maintenant, si quelqu'un il s'est rappelé avant qu'il dise Amahazir Shechinat Olesion, il a dit Baruch Ata Hashem, et là il se souvient qu'il n'a pas dit Arleveavo. Alors il a une solution, il dira la Medeni Chokecha, et il reprend de dire Arleveavo et il continue la suite. Maintenant, s'il a dit Amahazir Shechinat Olesion, il s'arrêtera là-bas avant de commencer Mojim, il dira là-bas Arleveavo et il continue Mojim. Maintenant, s'il a avancé, il a dit Mojim, tant qu'il n'a pas dit le dernier Yul Ratzon Imrefi, le dernier de l'Armida, il reprendra depuis Ressé. Maintenant, s'il a dit Yul Ratzon Imrefi, alors là, ça y est, il devra recommencer toute sa Armida. Et